l'être humain a tendance à réagir face à l'urgence, surtout face à des difficultés, face à la pression. L'être humain arrive à donner le maximum de lui. C'est pourquoi ici, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment on peut s'améliorer, comment on peut donner le maximum de nous, surtout faire tout l'effort quand on a la pression. Et surtout voir comment la pression, là, elle est très importante pour l'être humain. Parce que le corps tend souvent à se reposer, même dans les lieux du travail, partout. Souvent, la pression nous est très, très importante. D'abord, écoutons ce discours de Kylian Mbappé hier après le match face au Betis Séville. Il a essayé de parler. Il aurait peut-être fallu attendre un peu plus que prévu, mais on y est. Dimanche soir face au Betis, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, ses premiers buts avec les Merengues en Liga pour son plus grand bonheur, forcément, mais aussi pour celui de Bernabeu qui lui a réservé une énorme ovation quand il a été remplacé à quelques minutes de la fin du match. Et après la rencontre, le Bondinois est passé en zone mixte pour discuter avec les journalistes espagnols. C'est un grand moment. J'attendais de marquer dans ce stade mythique le meilleur du monde. Mais l'important était la victoire. Après les Las Palmas, c'était important de gagner. Je me sens bien. Je le dis, depuis que je suis arrivé, je suis heureux. Les gens me montrent beaucoup d'amour. Même quand je ne marquais pas. 3 matchs sans marquer, pour certains, ce n'est pas beaucoup. Mais pour moi, ça l'est. Les gens du club et les fans m'ont soutenu. Ils me donnent la confiance pour tout donner pour ce club. A d'abord lancé un Mbappé souriant. Il est sur un petit nuage. Il a ensuite été interrogé sur son positionnement alors que certains estiment qu'il serait plus performant sur le côté gauche qu'en pointe de l'attaque. Comme je l'ai dit lors de ma présentation, je peux jouer aux 3 positions en attaque comme au PSG, à Monaco ou en sélection. Ma position est un débat pour les gens extérieurs. Moi, je n'y pense pas. Depuis le premier match, on a progressé comme équipe et on va continuer comme ça. Je n'ai pas de pression sur les comparaisons avec Cristiano Ronaldo. C'est le football. Tout le monde connaît le respect que j'ai pour Cristiano, mais je viens pour être Kylian. La seule pression que j'ai, c'est de m'adapter à l'équipe, a ainsi répondu le Français. L'exigence du Bernabeu ne me surprend pas. Je viens de Paris. C'est toujours comme ça. Quand tu ne gagnes pas dans un club, cela fait partie de la vie. On sait que ça peut se passer et ça ne nous touche pas. Aujourd'hui, on a gagné et les gens ont été incroyables avec nous. Mon adaptation, je dois te donner une date. Je sais que quand un joueur comme moi arrive dans un club, beaucoup de choses changent. Je ne suis pas fou, mais je pense vraiment qu'on a progressé. Je me sens bien et je peux être meilleur et l'équipe. Bon, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont regardé le match hier, ça a été tendu juste au début. La pression était énorme parce que les deux premiers matchs, on a vu un Kylian Mbappé absent. Mais moi, ça ne m'a pas dit beaucoup de choses parce que je me disais qu'il s'adaptait. Mais il a reçu beaucoup de critiques, surtout certaines chaînes ont parlé de lui. Il avait une énorme pression, même en France ici. Ceux de Paris Saint-Germain, comme les fans, c'est normal, il était au Paris Saint-Germain, il est parti au Real de Madrid. D'abord, les fans du Paris n'étaient pas contents. Bon, c'était une pression très très énorme. Et moi, ça m'a servi de leçon. On va comprendre comment une telle pression peut permettre à l'homme de s'améliorer. Parce que si vous le savez, après cette énorme pression, le match d'hier, où il a réussi à monter cette pression en mettant 2 buts au Betis Séville. Le premier but qu'il a marqué directement par une passe et le deuxième but qui a été un penalty, surtout avec sa relation avec Vinicius Junior qui a été critiqué parce que vous le savez, Vinicius Junior, il a pris l'allié droite. Surtout c'est ce positionnement qui est bon qu'il jouait, Mbappé prenait au Paris Saint-Germain. Là, il n'a pas réussi à prendre cette position
cette position au Real de Madrid. Donc ça a été critiqué, surtout il y a eu des petits problèmes avec lui et Vinicius Junior lors du précédent match, surtout face à Las Palmas. Ça a été très difficile, ils ne s'en sortaient pas. Il y avait les deux ne se combinaient pas, l'automatisme entre ces deux joueurs ne fonctionnait pas et beaucoup de personnes, surtout au Real de Madrid, le club, déjà les fans tiquaient sur la combinaison entre ces deux joueurs. Mais hier, on a vu, ils ont réussi à monter ce problème, surtout avec le penalty que Mbappé a eu. C'est même Vinicius qui a su essayer de monter le public pour qu'il monte, pour qu'il applaudisse le joueur. Et il a pris le penalty, il a réussi à bien le marquer, surtout avec le contre-pied contre le gardien. D'accord, moi ce que je retiens ici, c'est très important. On peut utiliser les problèmes de la société pour s'améliorer, surtout au travail. Souvent je vois certaines personnes, quand c'est difficile, on tend à critiquer, on tend souvent même à vouloir abandonner. On peut utiliser ces difficultés pour s'améliorer. Surtout, c'est ce qu'il faut faire. Et on l'a vu ici avec Kylian Mbappé. Moi, je l'ai dit toujours, quand c'était difficile, on a vu avec Benzema. Quand Benzema il était à la même position au numéro 9 au Real de Madrid, ça a été très difficile. Ça a été très très difficile. Et il a été critiqué. Même souvent, nous pensions qu'il allait abandonner, qu'il allait être transféré, qu'il allait être mis sur le banc, mais avec Zinedine Zidane qui lui a apporté sa confiance comme le fait dans le club aujourd'hui le coach du Real de Madrid, Ancelotti, qui a apporté sa confiance à Kylian Mbappé. C'est une leçon, on ne peut pas se contenter surtout sur le football comme de la pression, comme de la passion seulement, il faut qu'on s'en inspire. Au travail, souvent c'est difficile, moi c'est comme ça que je l'utilise. Il faut toujours utiliser les difficultés comme de la pression, mais comme de la pression bien sûr, mais surtout cette pression pour s'améliorer parce que c'est en utilisant ça qu'on peut être à la hauteur, on peut être à la hauteur, on peut s'améliorer. Donc c'est très important. Si tu es dans ton business, que tu fais tes activités, que tu es critiqué, les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi, il faut utiliser ça comme un facteur de développement. Il faut utiliser comme un facteur d'amélioration qui peut t'améliorer au top niveau. Tu as la concurrence avec certaines personnes, c'est difficile, tu utilises la concurrence pour t'améliorer. Alors, c'était de petites vidéos comme ça qu'on va faire parce que c'est des faits de société. Il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on utilise la pression pour s'améliorer. Les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi. Tu es dans la société, tu es comme on appelle au quartier. Les gens ne te considèrent pas. Utilise ça pour t'améliorer. Alors, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous apporte une petite leçon. On va en faire plusieurs. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la pouce bleue car on va continuer à chercher, on va continuer à se donner de petits conseils pour pouvoir améliorer. Alors, bonne vision à toi. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.